Père de grâce et Père de bonté, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci pour cette opportunité que Seigneur tu nous donnes, pour cette occasion que nous avons dans ta présence. Merci pour ton bon Esprit Saint avec nous. Merci pour ta présence qui n'a jamais trahi, ta présence qui est là permanemment. Merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance, merci pour ton effectivité au milieu de nous. Père, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons, Seigneur, nous te disons merci. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Donne-nous des cœurs simplement ouverts. Que nos cœurs soient simples. Que nos cœurs soient simples devant ta parole. Que nos cœurs soient ouverts et disponibles dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse dans l'écoute de sa parole ce matin. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. Au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et je veux revenir sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est important. Souvent, nous mettons l'accent sur l'Église. C'est vrai, nous mettons l'accent tellement sur l'Église que nous oublions que, en réalité, ce qui est important pour Dieu sur la terre, c'est la manifestation de son royaume. C'est l'expression de son royaume sur la terre. L'Église n'est que l'instrument, l'armée, les fils et les filles de Dieu, l'épouse de Jésus qu'il utilise sur la terre pour manifester et faire connaître son royaume. En réalité, le but de l'Église, c'est de pouvoir manifester, exprimer et répandre le royaume de Dieu sur la terre. Donc, Dieu a suscité l'Église afin de pouvoir manifester donc son royaume. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est dans Matthieu 16, 18. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Mais tu es Pierre, toi tu es Simon qui a été rendu la pierre vivante en Christ. Mais sur cette pierre qui est le rocher Jésus, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc le Seigneur dit, il va bâtir son Église, c'est-à-dire son ecclésia. Le mot ecclésia, église, ça vient du mot ecclésia, qui signifie simplement un ensemble de personnes qui ont été appelées hors. Ils ont été appelés hors du peuple pour former une assemblée particulière. Donc Jésus dit qu'il bâtira son Église. Cela veut dire qu'il va bâtir son assemblée. C'est-à-dire l'ensemble des hommes et des femmes qu'il va appeler hors de ce monde-là pour les bâtir, pour qu'eux, ils forment, lui, son assemblée. Et il dit, il va bâtir son Église, pourquoi? Afin que son Église puisse manifester son royaume et que les portes du royaume des ténèbres, les portes du séjour des morts ne prévalent point contre cette Église-là. Donc le Seigneur bâtit son Église afin que lui, son royaume, soit manifesté sur la terre. N'oubliez pas dans Genèse 1, à partir du verset 26, quand Dieu a créé l'homme avec une pensée précise, avec un but précis. Premièrement, Dieu savait ce qu'il voulait créer, Dieu savait comment il voulait le créer et Dieu savait pour quel but il voulait le créer. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit, voilà ce que lui veut faire. Il dit, il veut créer quelqu'un qu'on appelle l'homme. Il dit, faisons l'homme. Premièrement, quand Dieu veut faire quelque chose, il sait qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Dieu n'est pas dans le vague. Quand Dieu veut faire quelque chose, il sait la chose qu'il veut faire. Ici, Dieu dit, il veut faire l'homme. Et cet homme qu'il veut faire, c'est-à-dire que, en d'autres mots, il a dit, faisons l'humain. Créons l'être humain. Donc Dieu voulait faire un être qu'on appelle un être humain, qu'on appelle l'humain. Parce qu'il y avait des êtres animaux. Il y avait les êtres qu'on appelle végétaux.
Mais il dit il veut créer une espèce qu'on appellera pas végétale, on n'appellera pas animale, mais l'espèce humaine. Donc il dit faisons l'humain. Quand vous lisez dans le hébreu, c'est comme ça Dieu a pas. Il dit faisons l'humain. Il dit mais cet humain que je veux faire là, je sais ce que je veux faire, c'est l'homme. Deuxièmement, comment je vais le faire, je sais. Je vais le faire à mon image et selon ma ressemblance. Écoutez-moi. Écoutez-moi, quand Dieu veut faire que... Si vous voulez réussir, c'est ce qui fait que les gens ne réussissent pas. Parce qu'ils veulent faire des choses, ils veulent accomplir quelque chose qu'ils ne savent pas clairement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Les gens disent non, je vais entreprendre. Tu ne sais pas quoi tu vas entreprendre, tu ne vas pas réussir. Première chose, il faut déterminer clairement qu'est-ce que tu veux faire. C'est comme ça qu'on progresse. Tu ne détermines pas qu'est-ce que tu veux faire. Par exemple, l'année 2020 a commencé. Tu ne détermines pas quel genre de vie spirituelle tu veux avoir. Quel genre de marche avec Dieu. Quel genre de ministère tu veux exercer, tu veux avoir. Si un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, on ne peut même pas lui donner les moyens d'avoir ça. C'est que beaucoup d'hommes d'affaires, de chrétiens, de quoi échouent dans beaucoup de choses. Beaucoup de ministères échouent. Beaucoup de ministères échouent. Non, que je suis fondateur d'un ministère. Tu veux fonder le ministère, pourquoi? Quelle est la raison? Je dis que c'est quoi tu veux faire? Le ministère que tu veux fonder, c'est quoi au juste? Est-ce que tu peux définir ce que tu veux faire? Tout ce que vous voulez faire, que vous ne pouvez pas encore bien définir ça, ne le commencez pas. Ce qui n'a pas de définition n'aura pas de signification. Dieu a défini ce qu'il veut faire. Il dit faisons l'homme. Ce que je veux faire là, c'est l'homme. Cela veut dire que personne ne pouvait tromper Dieu. Quand tu ne connais pas de manière définie ce que tu veux faire, quelqu'un peut venir te faire sa proposition. Mais quand tu sais ce que tu veux faire, même si quelqu'un te propose autre chose, tu sais qu'il vient te tromper. Dieu dit faisons l'homme. Il dit faisons l'homme. L'homme là, faisons l'homme. Parce que Dieu a fait déjà les animaux. Il a fait quoi? Les végétaux. Il dit je vais créer maintenant quelqu'un qu'on appelle l'humain. Je vais créer un être humain. Humus. Je vais créer l'humain dont Dieu savait de manière définie ce qu'il veut faire. Le succès commence quand tu peux définir ce que tu veux. Même l'exaucement de tes prières commence quand tu peux définir exactement ce que tu veux dans la prière. Beaucoup de gens ne savent pas quoi ils vont prier parce qu'ils ne peuvent pas définir ce qu'ils veulent. Vous vous rappelez de cet aveugle qui est venu vers Jésus. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a fait comme s'il n'a pas entendu. Il a crié encore plus fort. Jésus s'arrêta, il dit, amenez-le. On l'amène. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Jésus voulait voir est-ce que son cri là, c'est un cri qui a une définition claire ou pas. Tu pleures là, oui, aide-moi. Tu pleures. Est-ce que tu as prié? La prière, ce n'est pas les larmes. La prière, c'est définir clairement ce que tu veux. Et tu crois en Dieu pour ça. C'est pourquoi tu l'appelles au secours. Ou bien, il dit, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Le Seigneur lui a dit, qu'il soit fait selon ta foi. Ça veut dire que la foi est liée à quelque chose de défini que tu veux. C'est pourquoi la Bible dit que dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Écoute-moi attentivement. Donc quand Dieu voulait créer l'homme et la femme dans Genèse 1, là, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc il sait ce qu'il veut faire. Il a défini ça. Deuxièmement, il sait comment il va créer cet homme-là. C'est le deuxième secret du succès. Savoir comment tu vas faire ce que tu as défini que tu veux faire. Seigneur. Donc il dit, faisons l'homme à notre image. Mais cet homme-là, comment je vais le faire? Je vais le faire à mon image et selon ma ressemblance.
Ça veut dire que Dieu voulait faire l'homme de manière à ce que l'homme porte son image, que l'homme représente Dieu lui-même. Un. Deuxièmement, il voulait faire l'homme de manière à ce que cet homme-là, qui porte son image-là, puisse lui ressembler. Ressembler veut dire quoi? Puisse fonctionner comme lui. C'est-à-dire parler comme lui, penser comme lui, agir comme lui, faire les choses comme lui, Dieu, il les fait. Parce que c'est ce qui est à ton image qui peut te ressembler. Ce qui n'est pas à ton image ne peut pas te ressembler. Et cet homme créé à l'image de Dieu, c'est un être esprit. Il est esprit. C'est un être que Dieu a créé. Il est esprit. Cela veut dire que c'est ton esprit qui porte ton image. Ta chair ne sert de rien. C'est ton esprit qui te représente. C'est à cause de cela que pour nous changer, Dieu va dans notre esprit d'abord. Alléluia. Donc il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Troisième chose, Dieu savait que cet homme qu'il a défini, cet homme qu'il a vu comment il va le faire, Dieu savait pour quel but est-ce qu'il faisait cet homme-là. Cet homme-là, d'abord, il veut faire l'homme. Cet homme-là sera à son image. Cet homme-là sera selon sa ressemblance. Mais il dit le but pour lequel je fais l'homme, c'est que l'homme domine. Le mot domination est l'expression du royaume. Cela veut dire que Dieu a créé l'homme pour que l'homme exprime le royaume de Dieu, le règne de Dieu, la domination de Dieu sur la création de Dieu. L'homme est le seul être à qui Dieu a donné de manifester son règne, sa domination sur sa création. C'est l'homme seul qui porte la capacité de manifester le règne de Dieu, la domination de Dieu sur la création de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé différemment des autres êtres. Il a été créé à l'image de Dieu et il a été créé à la ressemblance de Dieu. Donc il est mieux placé pour exercer le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu sur la création de Dieu. C'est pour ce but-là que Dieu dit en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, je bâtirai mon église. Pour que cette église-là, qui est à mon image, qui est à ma ressemblance, puisse faire ce que j'avais dit au départ, manifester mon règne et ma domination. Amen. Mais maintenant, quelles sont les clés principales, les clés pour manifester le royaume de Dieu? Je dis que quels sont les principes pour manifester, je peux dire quels sont les principes spirituels pour manifester le royaume de Dieu, pour expérimenter le royaume de Dieu dans notre vie d'abord et le manifester. Le royaume de Dieu, tu dois l'expérimenter dans ta vie et ensuite tu dois le manifester dans d'autres domaines, dans d'autres territoires. Le royaume de Dieu s'exprime en moi, mais à travers moi, le royaume de Dieu se manifeste dans d'autres territoires. Amen. C'est pourquoi toute personne doit vivre le royaume de Dieu et ensuite manifester le royaume de Dieu là où il va. Alléluia. C'est pourquoi on veut voir quelques principes. Ce n'est pas tous les principes, mais les principes qui nous permettent, quelques principes, les principes qui permettent de manifester le royaume de Dieu ou de vivre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Les principes pour vivre le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, le but pour lequel Christ est venu donc manifester le royaume de Dieu, le thème ce n'est pas que veux-tu que je fasse. Ça c'est ton thème, mais c'est ce que je t'ai dit. Le but de Dieu en faisant l'église, c'est de manifester le royaume de Dieu. Écoutez-moi. Le but de Dieu, c'est d'exprimer son royaume sur la terre. De permettre que son royaume règne sur la terre. Parce que tant que le règne de Dieu ne se manifeste pas, la volonté de Dieu qui est faite au ciel ne peut pas s'accomplir sur la terre. Est-ce que vous avez chanté tout à l'heure?
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand le règne de Dieu est quelque part, la volonté de Dieu s'exprime facilement. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, est manifesté dans ta vie, la volonté de Dieu se manifeste aisément. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme, pour que l'homme domine, manifeste son royaume sur la terre, pour que ce que Dieu veut au ciel, qui est fait au ciel, se répète sur la terre. Si vous voulez, la terre est le territoire de conquête de Dieu. Dieu n'a pas besoin de conquérir le ciel. Au ciel, il est déjà roi, il règne déjà, sa volonté est déjà faite. Le territoire que Dieu veut conquérir, c'est la terre. Et quand on dit la terre, c'est l'homme d'abord en tant qu'individu, et ensuite l'environnement et le territoire où l'homme vit, ou la société où l'homme vit. C'est ça qu'on appelle la terre. La terre, c'est d'abord ton cœur, c'est d'abord ta vie en tant qu'individu. La terre, c'est ensuite tout territoire qui t'appartient. Ta famille, ton travail, ton quartier, ta ville, ta nation, c'est ça, la terre. Mais la première terre où Dieu veut faire sa volonté, c'est dans le cœur et la vie de l'homme. C'est pourquoi quand il a dit faisons l'homme à notre image, l'homme est la terre où Dieu veut s'exprimer d'abord. À cause de ça, si Dieu n'arrive pas à s'exprimer en toi, il ne pourra pas s'exprimer dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton pays, dans ta nation. Dieu veut s'exprimer d'abord en toi, avant de pouvoir s'exprimer dans quoi que ce soit d'autre. Amen. Et tu vas voir que là où Dieu s'exprime, là où Dieu manifeste son règne facilement et aisément, sa volonté se déploie facilement. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque Jean-Baptiste a été envoyé, il a été envoyé pour préparer la venue du roi Jésus. C'est pourquoi le message de Jean-Baptiste, c'était de dire aux gens, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Le mot en français, quand on dit proche là, ça donne souvent une mauvaise interprétation. Quand on dit proche, pour le français, le mot proche, c'est en matière de distance. On parle de distance. Il était au loin, maintenant c'est proche. Ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé, hein, mais ça y est à côté. Or, ce n'est pas la pensée qui est ici. La pensée qui est ici, lisons dans Marc. Marc chapitre 1. Ou bien déjà, prenez Matthieu, allons-y dans Matthieu chapitre 3, on va revenir dans Marc tout à l'heure. Matthieu chapitre 3, verset 2. Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume de Dieu des cieux est proche. Quand il disait ça, dans la pensée, en français, si on regarde, le mot proche, c'est une affaire de distance. On a la pensée de distance. Mais, dans la pensée grecque qui est écrite là, ce n'est pas une affaire de distance. Jean-Baptiste ne parlait pas d'affaire de distance. Il parlait en termes de présence et non en termes de distance. En réalité, la traduction, c'est repentez-vous, car le royaume de Dieu est là. Car le royaume de Dieu est déjà arrivé. Car le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Donc, il parle en termes de présence et non en termes de distance. Et aujourd'hui, l'Église ne doit pas voir le retour de Jésus ou bien le royaume de Dieu en termes de distance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quand Jésus sera de retour. Le royaume de Dieu est déjà là. Nous devons voir le royaume en termes de présence. Ce n'est pas le retour de Jésus qui va ramener le royaume de Dieu. Le retour de Jésus, c'est pour venir nous enlever. Mais le royaume de Dieu est déjà là parce que le Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans. Il a envoyé le royaume. Donc le royaume de Dieu, il faut penser en termes de présence et non en termes de distance. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Le royaume de Dieu est en nous qui avons reçu Christ dans notre cœur. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là, mon frère, ma soeur. Église, le royaume de Dieu est là.
Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la domination, la suprématie, le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est simplement le règne de Dieu. Quand on dit le royaume de Dieu, l'idée, c'est manifester le règne de Dieu, c'est manifester les principes de Dieu. Et quand on dit de manifester, d'envoyer le royaume de Dieu, c'est de faire de sorte que les principes de Dieu soient établis. Amen. Quand on dit le royaume de Dieu domine la frère et soeur, ce n'est pas forcément que tout le monde devient chrétien. C'est pas ce que ça veut dire. Tu peux être le seul chrétien dans ta famille. C'est vrai, c'est bien que les autres se convertissent. Mais tu peux être le seul chrétien et à travers toi, le royaume de Dieu se manifeste dans ta famille. Ils n'ont pas, même s'ils ne sont pas chrétiens, le royaume ne peut se manifester. Ce n'est pas la conversion de tout le monde qui fait la manifestation du royaume. La manifestation du royaume, c'est que même si les gens ne sont pas convertis, mais ils expérimentent la puissance du royaume. Ils expérimentent les principes du royaume de Dieu à travers toi. Ils reconnaissent Dieu à travers toi. Regarde par exemple, quand Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont manifesté le royaume de Dieu à Babylone, tout le monde n'est pas devenu chrétien à Babylone. Mais le roi a reconnu que dans tout le territoire, on reconnaît le Dieu de Daniel, de quoi et de choses. Le royaume de Dieu s'est manifesté comme ça. On a dit, ouais, on reconnaît que ceux-là, ils ont le vrai Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu s'est manifesté dans l'église primitive, la Bible dit que les gens reconnaissaient que ces gens-là, ils étaient à part. Il y avait quelque chose. Le royaume de Dieu impose la reconnaissance de ton Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est que quand les gens, ils essaient toutes leurs solutions, ça ne marche pas. Et quand tu arrives, tu manifestes la solution du royaume de Dieu. Et ça marche, même s'ils ne sont pas convertis, mais le royaume de Dieu est manifesté. C'est comme ça qu'on exprime le royaume de Dieu. Donc si toi tu attends que tout le monde soit converti avant que le royaume soit manifesté, tout le monde n'a pas besoin d'être converti avant que le royaume de Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait que tout le monde est converti. C'est vrai, quand les gens sont convertis, le royaume de Dieu avance parce que les gens ont quitté les ténèbres pour venir dans le royaume de Dieu. Mais tu es d'accord avec moi que beaucoup de gens ont quitté les ténèbres pour venir dans le royaume de Dieu, mais ils ne manifestent pas le royaume. Ils ne vivent pas le royaume. Ça fait comme si leur venue dans le royaume là n'apporte rien du royaume vis-à-vis du monde qui est en face d'eux. Donc Jean-Baptiste dit que le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que le royaume de Dieu est là. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Dans Marc chapitre 1, verset 14-15. Marc chapitre 1, verset 14-15. Les principes pour vivre le royaume de Dieu ou bien pour manifester le royaume de Dieu. Voilà. Merci, courage. Après que Jean eut été livré, Jean-Baptiste, qui est Jean? Celui qui disait le royaume de Dieu est arrivé, est là. On l'a attrapé. Même la mort des serviteurs de Dieu n'arrête pas le royaume. On dit après que Jean eut été livré, Jésus allant dans la Galilée. N'oubliez pas que si vous tuez un serviteur de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu vont jaillir. Un serviteur de Dieu qui meurt, c'est une sémence plantée, ça va porter du fruit. Quand ils ont tué le serviteur Étienne, ça a enfanté Saül, Saul de Tarse, ça a plutôt Paul. Quand il mourait, il dit Seigneur, n'impute pas leur péché. Et il est mort. Il a béni les gens avant de mourir. Un chrétien, pasteur, ne meurt pas dans la haine. Pas mourir dans la haine. C'est à cause de ça, souvent, avant de mourir, Dieu te permet des occasions où tu es en train de souffrir. Peut-être tu souffres. Tu es sur un lit d'hôpital, bien tu es couché. Tout ça, c'est une occasion pour que tu te répandes d'abord avant de partir. Sinon, ça pouvait être brusque. Il y a des choses Dieu permet pour que la personne se répande. Prends ce temps-là pour se repentir. Un chrétien ne meurt pas dans la colère, dans la haine.
moi jusqu'à ma mort, je ne te pardonnerai pas. Mon ami, ça, tu es en danger. Regarde ta dernière prédication avant de mourir. C'est de ne pas pardonner. Moi jusqu'à ma mort, je ne te pardonnerai pas. Mais tu vas aller en enfer. Souvent, les situations de maladie, de crise, avant que les gens ne meurent, c'est des opportunités que Dieu donne pour que pendant ce laps de temps-là, ils soient détachés de toutes les bonnes choses qu'il aimait. Et dans cette souffrance, souvent là, il réalise qu'il va aller rencontrer son Créateur et qu'enfin il s'humilie. Mais les gens ne voient pas ça comme ça. C'est pourquoi souvent quand vous partez visiter un malade, apprenez à vérifier sa relation avec Dieu. Est-ce que c'est ok? Vérifiez. Vous priez pour sa guérison, il n'y a pas de problème. Mais priez plus aussi pour son éternité. En priant pour sa guérison, pense à son éternité. Apprête-le. Dieu peut le guérir. Dieu peut prendre une décision pour dire c'est son heure, il rentre. Mais il faut qu'il soit prêt pour l'éternité. Souvent, on veut faire durer les gens sur la terre comme tu vois les mamans là, elles gardent les pagnes dans les cantines là, ça pourrit café, mais elles ne veulent pas donner à quelqu'un. Elles mettent des neftarines pour châtier les cafards, quoi, et pas donner une chose à quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, on va prendre neftarine, tuer Corona. Mais neftarine, parce qu'elle ne veut pas donner. Il faut te détacher de ça. Donc quand je vais mourir, on prend pour m'enterrer. On dit donner, il vous sera donné. Ça vous a dit, quand les gens meurent, les gens ne font pas cadeau. Ils sont fermés, quand ils ont fermé son placard, sa chambre, tout ça, ils prennent la clé, ils gardent. C'est les biens là qui les intéressent. Vous ne connaissez pas l'homme. Hein? Okay. Gloire à Dieu. Ok? Donc il dit ici, quand Jean-Baptiste a été livré, on dit Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant l'évangile de Dieu. Jésus est parti dans la Galilée, il a appris que Jean-Baptiste a été livré, tué. Mais il dit il est allé dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et quand il allait prêcher l'évangile de Dieu, il n'a pas prêché quelque chose qui combattait le message des gens. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il prêchait? Il disait, le temps est accompli. Ça veut dire le temps est arrivé. Le temps qui avait été donné là est arrivé. Le temps par rapport à quoi? Par rapport au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est de retour sur la terre. Le royaume de Dieu est proche et le royaume de Dieu est là. Donc c'est en termes de royaume de Dieu que l'Église doit penser. Nous devons penser en termes du royaume de Dieu. Écoutez-moi, si nous pensons en termes du royaume de Dieu, nous devons savoir que Dieu a fait de nous son Église pour manifester son royaume. Et c'est pourquoi l'Église ne doit pas rester là en train de parler, valoriser le royaume de la sorcellerie, le royaume du satanisme, de l'occultisme, le royaume de l'antichrist. On n'est pas là pour le royaume de l'antichrist, on est là pour le royaume du Christ. Nouvel ordre mondial et nouvel ordre du royaume là. Il faut parler de ça. On est trop démons conscients. Satan conscient, antichrist conscient. Mais tu ne sais pas que le Christ dans ta vie est l'antidote contre le Christ, contre l'antichrist plutôt. Si tu développes la christologie, la démonologie n'est plus un problème. Si tu développes Christ en moi, Christ avec moi, Christ à travers moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Tu vas voir que la démonologie n'est plus un problème. Le royaume de Dieu est là. C'est à cause de ça, quand quelque chose arrive, je vous le dis, je vous donne un conseil. Cherchez à savoir qu'est-ce que le royaume de Dieu dit par rapport à la situation. Ne courez pas sur les réseaux sociaux, chercher à savoir qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens ont découvert, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore découvert, qu'est-ce que l'antichrist est en train de faire à travers les événements. Toi, tu cherches ce que l'antichrist fait à travers les événements. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais tu ne cherches pas ce que Christ fait à travers les événements.
Mais regardez comment on est. Sans s'en rendre compte, on se déforme. On va dans une direction sans s'en rendre compte. Toi, tu es dans le quartier. Il y a un problème. Tu t'intéresses à l'argent du papa de ton voisin. Mais l'argent que ton papa a là, ça ne t'intéresse pas. Ce que Christ fait, ce que Christ dit, ce que Christ pense, ce que Dieu veut faire à travers un événement, c'est ça qu'il faut viser. C'est ça que l'Église doit viser. Que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite. Cela veut dire ce qui importe nous les chrétiens. Seigneur, dans une situation, quelle est ta volonté? Et c'est souvent cette question-là qu'on ne pose pas à Dieu, même dans nos situations individuelles et personnelles. Tu as une crise qui s'élève dans ta famille, qui s'élève au travail, qui s'élève quelque part. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que L'apôtre Paul, il a dit, quand il est tombé de son cheval, il s'est relevé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la bonne question. Qu'est-ce que le Seigneur de ta vie là veut que tu fasses? Parce que si on ne fait pas attention, on devient trop conscient de ce que le monde et de ce que l'Antichrist veut faire et on ne développe pas la pensée de Christ. Or, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Vous savez pourquoi dans l'Ancien Testament, le ainsi dit le Seigneur était beaucoup recherché dans l'Ancien Testament? Parce que si on ne sait pas ce que Dieu dit de la situation, on est en danger. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient le ainsi dit le Seigneur. Les gens cherchaient le ainsi dit le Seigneur. Quand il y a un problème, tout le monde va parler, mais on veut ce que Dieu dit de ça. Il faut aller lire dans l'Ancien Testament, tu vas voir. Et tous les rois en Israël, ils cherchaient le ainsi dit le Seigneur. Parce qu'ils savaient que si Dieu ne dit rien, tout ce qu'on essaie là, c'est des tentatives. Ça ne marchera pas. Le pouvoir du ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu dit qui établit son règne. Un jour, il y avait une grande famine. Une telle famine au point où les gens, même deux femmes ont pris leur enfant, ils ont mangé un des enfants là. De la femme, ils se sont entendus, on va manger pour toi, demain on mange pour moi. Ils ont bouffé un des enfants de l'autre femme. L'enfant de la première femme. Le lendemain, il veut bouffer pour l'autre. L'autre dit non, qu'il ne faut pas en bouffer. Et ils sont allés chez le roi pour dire, roi, voilà l'affaire là. Le roi a crié, il dit, si le prophète là, aujourd'hui je ne le tue pas là, il va voir. Parce que le roi a vu que la situation a dépassé l'entendement. Donc il fallait qu'il ait la parole de l'Éternel. Et ils sont allés voir le prophète. Le prophète a regardé, il a dit au roi. Le roi est venu avec son général, ses soldats. Il a dit au roi, demain, à telle heure-là, il y aura la nourriture. Vous allez manger. Le général a regardé le prophète. C'est comme ça. Les généraux, les politiciens, ils méprisent la parole des serviteurs de Dieu souvent. Il y a des situations que l'intellectualisme politique ne peut pas régler. Ça demande le spirituel et le surnaturel pour régler ça. Il a regardé. Il dit bon que lui, il ne croit pas. Il dit même si Dieu ouvre le ciel, on ne peut pas avoir nourriture pour tout le monde. Le prophète l'a regardé. Il lui a dit tu vas voir la nourriture là, mais tu ne mangeras pas. Ça fait plus mal. Tu vois la nourriture et puis tu ne veux pas manger. Ça fait plus mal que n'importe quoi. Il dit, tu verras la nourriture, tu ne mangeras pas. Et comment Dieu va faire? Dieu, il est extraordinaire. Quand Dieu parle, il ne faut pas te dire comment il va faire. Il sait comment il va faire, c'est pourquoi il a parlé. Il a dit, oh, mais ce que je t'ai lu dans Genèse, là, tu n'as pas vu. Dieu dit, faisons l'homme. Quand il a dit, faisons l'homme, là, il savait comment il voulait le faire. Il voulait le faire à son image, selon sa ressemblance. Donc, il savait comment. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est parce qu'il sait déjà comment il va faire. C'est à cause de ça qu'il parle. Il n'est pas un homme. Hein? L'homme, il dit ce qu'il va. Il dit la chose, maintenant, il s'est dit, mais comment on va faire? Non.
Dieu, il sait comment il va faire avant de parler. Et alors, pour aller rapidement, quand ce prophète-là a parlé, et le lendemain, il y a deux aveugles, deux lépreux. Oui, ce sont des lépreux, ils étaient là. Ils ont dit que, si eux, ils restent ici, là, ils vont mourir de faim. Que l'armée qui est venue oppresser leur armée, leur pays, de ceux qui ne peuvent pas sortir, rentrer, sinon on les tue. À cause de ça, il n'y a pas la nourriture. C'est-à-dire l'armée ennemie a fait de sorte que la nourriture est finie de l'autre côté. Maintenant, quand ils sortent, quelqu'un qui meurt de faim, il va se rendre. Et ils ont dit, bon, on va aller dans le camp ennemi. Si on va mourir, on meurt. Dans tous les cas, si on reste ici, on va mourir. Donc, il vaut mieux prendre le risque d'aller là-bas. On peut en demander si on peut avoir un peu à manger, s'ils nous donnent aussi. C'est bien. Il y a des moments, la foi doit prendre le risque de quitter ta sécurité là pour aller. Et souvent, c'est dans cet esprit de foi que souvent Dieu te surprend. Souvent Dieu te surprend. La foi n'attend pas que toutes les garanties humaines soient prises. La foi, c'est toujours un risque de s'appuyer sur la parole que Dieu a donnée pour poser les actions adéquates. Certainement, quand le prophète parlait, et ils ont entendu. Il a dit, peut-être qu'ils n'ont pas entendu, peut-être qu'ils ont entendu. Mais en tout cas, l'Esprit de Dieu qui a parlé là, est venu mettre la parole là dans leur cœur d'une certaine manière. Pour leur dire, bon, vous allez là-bas. Et ils se sont levés et ils sont partis. Quand ils sont partis, en allant, l'armée ennemie s'est levée. Ils ont dit quoi? On dirait que le roi d'Israël allait prendre une armée pour venir l'aider pour nous détruire. Parce que les deux lépreux qui marchaient, allaient là, Dieu a multiplié, Dieu est venu mettre ses pieds dans leur pas. Hey! On a l'habitude de dire que Dieu plus un homme, ça fait la majorité. Dieu lui seul, là, ça fait beaucoup. Pendant qu'il marchait, 4 pieds étaient en train de marcher, mais on dirait des milliards d'une grande armée en train de marcher. Dieu a multiplié, amplifié leur pas. C'est comme du grand bruit. Écoutez-moi, c'est à cause de ça. Notre Dieu est le Dieu qui peut prendre des faibles commencements et en faire quelque chose de grand. Il est le Dieu qui peut prendre quelque chose de simple et valoriser. Le problème, c'est qu'on a peur de donner nos 5 pains, 2 poissons. Il a pris ses 5 pains, 2 poissons, le petit garçon. Il a donné à Jésus. Jésus a multiplié, ça nourrit beaucoup de gens. Il a pris les 4 pieds de lépreux et il a diversifié ça. Ça devenait les pas de beaucoup d'hommes qui marchent. Ah! Dieu peut effrayer ceux qui t'effraient. Que Dieu effraie ceux qui t'effraient au nom de Jésus. Que ceux qui pensent qu'ils sont beaucoup et puis ils viennent contre toi la nuit dans ton sommeil. Que l'Éternel qui est avec toi les effraie au nom de Jésus. Et l'armée qui est là-bas a dit, vaut mieux qu'on s'enfuit parce qu'ils risquent de nous détruire. Et ils ont couru, ils ont fui en laissant leur épée, laissant la nourriture, les vivres et tout. Les deux lépreux arrivent. Regardez, Dieu a pris les choses folles, les choses faibles, celles qu'on méprise des lépreux pour envoyer le miracle. C'est pourquoi tout le monde est important. Même dans ta faiblesse là, tu es important. Même dans tes erreurs là, tu es important. Tout le monde est important. Hein? C'est pourquoi ne laissez pas votre faiblesse. Ne laissez pas souvent vos incapacités, vos limitations humaines vous stopper. Livrez-vous entre les mains de Dieu. Il saura quoi, qu'est-ce qu'il va faire avec vous. Et l'armée a fui. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu la nourriture. Ils ont commencé à manger. Mais quand Dieu t'a utilisé, il faut être reconnaissant. Ils se sont assis, ils ont dit, ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Il faut qu'on aille informer là-bas qu'il y a la nourriture. Ce n'est pas parce que c'est toi que Dieu a utilisé pour faire le miracle que les autres n'ont pas droit au miracle. Ou n'ont pas droit à la bénédiction. C'est à cause de ça, je vous dis, Dieu vous bénit pour que vous soyez toujours source de bénédiction. Dieu vous bénit pour que vous soyez toujours source de... Si vous ne pensez pas de cette manière, Dieu ne vous bénira plus. Il ne va plus vous utiliser pour certaines choses. Vous devez penser en mentalité de source de bénédiction. Ils ont dit, non, il n'est pas bon que nous mangions ça là, nous seuls. On va les dire. Ils sont rentrés dans la ville, dit au roi, il y a mangé à gogo ici.
Le roi est venu et ses soldats, la foule, tout ça, les gens sont arrivés. Et maintenant, une foule affamée devant une carrière de nourriture. Ils n'ont même pas entendu que le roi dit paix, allez-y manger. Chacun a couru, ils sont allés manger. Et pendant qu'ils couraient pour aller manger, le général qui a dit que même si Dieu ouvre le ciel, il ne peut pas avoir de nourriture pour tout le monde. Pendant qu'il disait ça là, la foule qui a commencé à manger là, les gens l'ont poussé, il est tombé et ils ont marché sur lui, il est mort. Il a vu bien la nourriture, mais il n'a pas mangé. On ne défie pas Dieu. Sinon tu verras la nourriture, tu ne mangeras pas. Tu verras la maison là, tu n'entreras pas dedans. Tu verras l'onction là, tu ne vas pas avoir ça. Tu verras la chose que tu veux là, tu ne vas pas avoir ça. Tu verras le pouvoir là, tu n'auras pas ça. Quand Dieu, il ne faut pas défier Dieu. Sinon tu verras la chose, tu n'entreras pas dedans. C'est à cause de tous ceux qui combattent Dieu et la parole de Dieu. Il ne peut pas progresser. Il ne peut pas progresser. Alléluia. Alors Jésus, revenons ici, Jésus dit, répentez. Et quand Jésus a vu ça, Jésus prêchait, il disait le royaume de Dieu, plutôt le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est là. Maintenant le royaume de Dieu est là, on est d'accord. Mais avant de continuer à revenir ici, allons-y dans Jean 3, versets 3 à 6. Le royaume de Dieu est là. C'est une exhortation partagée des principes pour vous aider à opérer dans le royaume. Parce qu'il faut que l'Église soit à nouveau consciente que nous sommes des citoyens du royaume et qu'on est là pour manifester le royaume de Dieu. Nous sommes des citoyens du royaume, on est là pour manifester le royaume de Dieu. Il dit dans Jean chapitre 3, oui, verset 3. Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Et quand il est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors au verset 3, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Retenez l'expression. Puisque, écoutez-moi, pourquoi Jésus dit ça à Jean-Baptiste, à Nicodème? Parce que Jean-Baptiste a déjà dit que le royaume de Dieu est quoi? Le royaume de Dieu est quoi? Le royaume de Dieu est là. Il ne faut pas utiliser l'expression proche là. Ça met une idée de distance. Mais je parle d'une idée de quoi? De présence. Le royaume de Dieu est là. Ça veut dire que le royaume de Dieu est présent. Jésus aussi vient, il dit le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Maintenant, comme le royaume de Dieu est là, est présent avec Nicodème, Jésus va montrer comment on rentre dans ce royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est non seulement la domination, le règne de Dieu, mais le royaume de Dieu, c'est aussi le territoire de domination de Dieu qui est venu sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est un territoire spirituel où Dieu est, où Dieu vit, où Dieu se manifeste. C'est ça qui est venu sur la terre. Donc le royaume de Dieu, c'est non seulement le règne de Dieu, mais c'est le domaine, c'est un territoire spirituel. Donc on dit le royaume de Dieu, il faut penser aussi en termes de territoire. Le territoire où Dieu règne. Et Dieu a envoyé ce territoire-là sur la terre. Cette dimension, cet environnement de son royaume-là sur la terre. Maintenant Jésus dit à Nicodème, ce royaume que j'ai prêché là, où j'ai dit le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est là. Il dit à Nicodème, on va aller plus loin. Il y a une manière de rentrer dans ce royaume. Alléluia. Il dit Nicodème, il y a une manière de rentrer dans ce royaume. Il y a une manière pour toi et pour moi de rentrer dans ce royaume. Amen. C'est bon de savoir que le royaume de Dieu est là, mais c'est bon de savoir qu'on peut y entrer. Tout homme peut entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu, si on veut expliquer, en anglais on dit kingdom. Kingdom, c'est le domaine où le roi vit. Donc le domaine où le roi Dieu le roi vit là, c'est venu sur la terre, ça est là présentement sur la terre. Mais comment tu vas entrer? Comment je vais entrer? Si le royaume de Dieu est un domaine précis où Dieu se manifeste et Dieu s'exprime et Dieu vit, cela veut dire qu'il y a une porte d'entrée. Jésus dit à Nicodème, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut pas voir le royaume. Donc il dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Donc il montre à Nicodème que le secret, que ce royaume-là, on peut le voir. Et voir le royaume veut dire quoi? Voir le Dieu qui est dans ce royaume, mais voir également les choses qui sont dans ce royaume. Je te pose la question. Si tu rentres dans ma maison, si on dit c'est ma maison, si tu rentres dans ma maison, tu vas me voir et tu vas voir tout ce qui m'appartient dans la maison. Donc quand on dit voir le royaume, c'est voir Dieu et voir les choses qui sont dans le royaume. Il ne faut pas essayer de dire ce que Jésus dit là, c'est spirituel, c'est pas chaud. Écoutez-moi, on voit Dieu, un point trait. Si vous dénaturez les termes de Dieu, vous n'allez pas croire suffisamment. Quelle est la personne qui adore un Dieu qui ne voit pas? Quels sont les gens qui adorent? La plupart des gens, ils adorent leur Dieu parce qu'ils voient leur Dieu. Dieu se voit, c'est Dieu même qui se fait voir. Tu sais pourquoi le voile du temple a été déchiré? Pour que Dieu qui était caché soit vu maintenant. Jésus a déchiré le temple là. Il a déchiré le voile là avec sa souffrance. Par les souffrances qu'il a subies, il a déchiré. Puisque le voile là, la Bible dit que le voile là était la chair de Jésus-Christ. C'est pourquoi il fallait que Jésus soit meurtri dans sa chair pour que Dieu sorte. Ou bien pour que les gens rentrent maintenant vers Dieu. Ils le voient. Il y a un mystère ici, c'est sérieux. La Bible dit que le voile qui était entre le lieu très saint, où se trouvait la présence de Dieu, et le lieu saint, c'était la chair de Jésus. C'est à cause de ça que Jésus ne pouvait pas nous ouvrir la porte de Dieu pour voir Dieu s'il ne souffrait pas dans sa chair. Si sa chair n'était pas déchirée, meurtrie, ce n'était pas bon pour nous. C'est à cause de cela, mon frère, on l'appelle Jésus-Christ. Jésus, c'est sa partie chair. Christ, c'est sa partie divine qui est cachée à l'intérieur là. Mais tant que Jésus ne déchirait pas sa chair, tu n'avais pas accès à Christ. C'est pourquoi Jésus a été le moyen pour que toi et moi, nous soyons en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne dit pas si quelqu'un est en Jésus. On dit si quelqu'un est en Christ. Mais pour que tu ailles en Christ, il fallait que Jésus déchire sa chair pour que tu ailles dedans. C'est à cause de ça qu'il a posé une question que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est une question bête. Ce n'est pas une question bête. Il a dit à ses disciples, dans le territoire de Césarée de Philippe, il dit, qui dit-on que je suis? Mais c'était normal de dire, mais tu es Jésus, non? Il doit dire que tu es Jésus, ou bien? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi ils n'ont pas dit que tu es Jésus? Parce qu'ils voulaient savoir, est-ce qu'ils savent qui est à l'intérieur? Écoutez-moi, c'est Christ qui est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance, de la science divine. Christ, c'est l'ensemble des dimensions spirituelles que Dieu a comme héritage pour nous. Christ, c'est là où Dieu a toute sa plénitude investie. Mais tu ne peux pas avoir accès à Christ si tu n'as pas cru en ce que Jésus a fait. Tu dois croire d'abord ce que Jésus a fait dans ses souffrances pour toi. Donc quand il a déchiré son corps, il a souffert pour toi, pour que tu aies accès à ce qui est à l'intérieur. Donc quand il a posé la question, qui dit-on que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Parce que c'est tellement caché qu'il faut une révélation pour te faire savoir qui est dedans. Oh Jésus. Oh God. Ah Seigneur. Sinon, en réalité, là où Dieu veut que nous soyons là, c'est en Christ. Celui que Dieu veut nous faire connaître, c'est Christ. Mais il fallait que Jésus vienne pour nous donner accès à Christ. C'est à cause de ça, si Adam n'avait pas péché, écoutez-moi, si Adam n'avait pas péché, Jésus n'aurait pas besoin de venir. Mais on allait connaître Christ et manifester Christ. Le but de Dieu, c'était que Adam et Ève manifestent Christ. Mais quand Adam et Ève ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent plus manifester Christ. Christ
qui est le trésor de Dieu, le secret de Dieu, le mystère de Dieu. Dieu voulait qu'à travers Adam, ce mystère se révèle sur la terre. Mais comme Adam a échoué, Jésus le Christ a été obligé de devenir chair pour devenir le deuxième Adam, plutôt le dernier Adam. Et quand il est devenu le dernier Adam, il a supprimé tous les Adam pécheurs pour créer un nouveau type de Adam, nouvelle création. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça. C'est à cause de ça que tu as accepté Jésus qui est mort à la croix pour toi. Christ ne meurt pas à la croix, c'est Jésus qui peut mourir. On ne peut pas tuer Christ, mais on peut tuer Jésus. Celui qui est venu dans la chair là. C'est à cause de ça pour nous sauver, on dit qu'il a livré sa chair. Il a porté nos péchés. Sa chair étant sans péché, donc sa chair pouvait faire l'œuvre de notre salut pour nous. Ok. C'est à cause de ça, quand il est mort, le jour où il est mort, il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Il a remis la dimension Christ là au Père. Et c'est cette dimension Christ là qui a pris le brigand là. Parce qu'il a dit au brigand, cette nuit tu seras au paradis et moi. Or la Bible dit dans Actes que son corps a été mis dans le tombeau, son âme est allée dans l'enfer. Mais comment le brigand là va monter cette même nuit là au ciel? C'est quand Christ, sa dimension spirituelle, partait, il a pris l'âme du brigand, il est parti avec. Ça n'a pas l'air de croire, c'est normal. Toi tu regardes la vidéo, moi je regarde la Bible. Parce que, non, écoute-moi. Supposons, si le brigand, son âme s'en va au ciel, comment il va rentrer? La porte c'est Christ. La porte c'est Jésus-Christ. Comment il va rentrer sans la porte? C'est parce que Jésus est la porte qui dit cette nuit-là, tu seras au paradis. Si Jésus te dit cette nuit, tu seras au paradis, c'est lui-même qui est la porte. Écoutez, Jésus est la clé et en même temps il est la porte. Donc s'il ne t'a pas fait rentrer, tu ne rentres pas. C'est à cause de ça, on croit en Jésus pour pouvoir rentrer au ciel. On ne croit pas au pasteur. On croit en Jésus pour rentrer au ciel. On croit au pasteur pour qu'il nous édifie, il nous enseigne. Mais on croit en Jésus pour être sauvé. C'est pourquoi si tu pries, tu ne peux pas prier au nom de ton pasteur. Tu pries au nom de Jésus. Prier au nom d'un homme de Dieu, au nom d'un pasteur, c'est une bêtise. On prie au nom de Jésus. C'est ce nom-là qui a été donné au-dessus de tous les noms. Arrêtez vos fabrications humaines là. Au nom de mon bishop qui est oint, même s'il est supra-oint, même s'il est xement oint, ça ne veut rien dire. Tu pries au nom de Jésus. Arrêtez les fabrications religieuses là. Notre orgueil d'homme là, si on n'arrête pas ça, on va avoir des problèmes avec le Saint-Esprit. Pasteur, tu vas au niveau quand tu dis aux gens, ils n'ont qu'à prier en ton nom. Ils n'ont qu'à se référer à ta photo quand ils prient. Mais tu es en train de les tuer. Mais ils ne vont pas mourir. Oh. C'est toi, Dieu va les prendre. Ah ben oui. Pour Dieu, toi, tu crées le problème, puis Dieu va aller tuer les gens qui subissent ta désobéissance. Dieu est le juste juge. Hein? Dimanche, dans la semaine qu'on prie, il dit, si les gens ne se répandent pas, souvent, si les gens, écoutez, à un moment, le Seigneur sera obligé de prendre des décisions. Ok? Que le Seigneur nous aide. Donc, il dit à Nicodème, le royaume de Dieu, là, on peut le voir. Et deuxièmement, quand on continue, avant de rentrer, il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il te dit que le royaume de Dieu, il y a deux choses. Écoutez-moi, quand Jésus prêchait à Nicodème, quand Jésus parlait à Nicodème par rapport au royaume, il y a deux éléments et qu'on appelle capitaux que Jésus va utiliser. Premièrement, il a dit, comme Jean-Baptiste a dit, le royaume de Dieu est déjà là. Maintenant, avec Nicodème, il va montrer comment on rentre dans le royaume. Il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas. Il y a deux choses. Il montre que le royaume de Dieu, là, on peut le voir. Et deuxièmement, on peut entrer dans le royaume.
Mais il dit à Nicodème, la condition, c'est de naître de nouveau. Il n'a pas dit si un homme ne part pas à l'église. Non. Si un homme n'a pas gêné. Non. Si un homme n'a pas prié. Non. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Il ne peut pas entrer dans le royaume. Ce n'est pas à toi de définir les conditions pour entrer dans le royaume. Ce n'est pas à toi de définir les conditions pour voir le royaume. C'est le Seigneur du royaume là qui définit comment on rentre dans le royaume. Quand tu arrives chez quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu peux aller taper la grande porte. Il te dit, monsieur, passez par l'autre porte qui est là-bas. Là. C'est par là-bas on rentre. Ce n'est pas à vous qui devez dire à Jésus que dans ton royaume là, moi je vais rentrer par le jeûne et la prière. C'est quand tu es rentré dans le royaume que tu tues le jeûne et la prière. Mais quand tu n'es pas encore rentré, cherche d'abord à rentrer. Écoutez, pour rentrer dans le royaume, on n'a pas besoin de jeûner, prier. On a besoin de voir la porte et puis de connaître qui a la clé. C'est à cause de ça, c'est Jésus seul qui peut t'ouvrir ça. Le pasteur te fait faire la prière pour accepter Jésus, mais c'est Jésus qui te fait entrer. C'est à cause de ça, je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas afin de prier au nom de ton pasteur, tout ça. Mais tu n'as pas vu les fils de Séva? Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont trouvé que c'est trop long. Et ils ont vu que quand quelqu'un prend le chemin long, c'est qu'il ne connaît pas la route. Ils ont dit ces gars-là ne connaissent pas la route. Au nom de Jésus que Paul prêche. C'est trop long. Pourquoi tu mets au nom de mon bishop? Parce que les gens, vraiment, il faut que Dieu n'a qu'à nous aider. Et souvent les gens disent non, que même les gens ont prié au nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon ami, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce que les gens ne connaissaient pas Dieu. Donc ils se référaient à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour l'identifier. Mais toi maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient dans son nom, on t'a révélé son nom. Donc tu pries en son nom. Au nom du Dieu du bishop, ça ne t'apportera rien. Au nom du Dieu du bishop, prie au nom de Jésus. Quand tu dis tu pries au nom, écoute, tu pries au nom de, qu'on appelle du Dieu du bishop, tu pries au nom d'un titre et d'une fonction de ministère. Quand tu pries au nom de Dieu, tu pries au nom du Sauveur. Mon titre là ne va pas t'aider. Ton titre ne va pas m'aider. Au nom de Jésus-Christ. Restez là, hein? Serviteurs de Dieu. Où nous sommes là, nous sommes des serviteurs de Dieu. À un certain niveau, si tu ne fais pas attention, toi-même tu ne restes pas sur la corde raide, tu vas tromper les gens. Parce que quand les gens nous suivent, frères et sœurs, disons-nous qu'on peut les mettre en brousse si on ne fait pas attention. Parce que quand les gens te suivent, ils ont un capital de confiance qu'ils investissent en toi. Et tu peux utiliser ce capital de confiance-là et l'investir dans le mauvais domaine pour les détourner de Dieu. C'est que ça, Paul a dit à Timothée, hein, veille sur ta vie et veille sur ton ministère. Sinon, tu risques de te séduire et de séduire les gens qui te suivent. L'homme de Dieu doit veiller sur sa vie, veiller sur son enseignement. Paul a même dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Oh, serviteur de Dieu, veillez sur vous-même et veillez sur ce que vous enseignez. Veillez sur vous-même et veillez sur ce que vous enseignez. Jésus dit le serviteur fidèle là, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Ça veut dire que le genre de nourriture que tu donnes, ça doit convenir. Ah. C'est sérieux ce qu'on est en train de dire. Nous devons veiller, nous tous, chrétiens, serviteurs, servants de Dieu. On doit veiller, faire attention. Il dit le royaume de Dieu pour entrer. Si tu ne nais pas de nouveau, la nouvelle naissance est la seule condition, sine qua non, indispensable, nécessaire, importante, pour rentrer dans le royaume de Dieu et pour voir le royaume. Ce n'est ni le jeûne, ni la prière, ni la sympathisation avec un homme de Dieu, ni le fait que tu sympathises avec l'homme de Dieu, que tu le connais. Même une visite pastorale chez toi à la maison ne te fait pas rentrer dans le royaume.
Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils connaissent les hommes de Dieu. Donc à cause de ça, il faut prendre une décision toi-même de rentrer dans le royaume. Il faut arrêter, hein? Le christianisme politique, là, il faut arrêter. Le christianisme religieux, là, il faut arrêter. Il faut revenir à ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui a dit pour rentrer dans lui son royaume. En tout cas, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas rentré dans lui son royaume. Tu es rentré dans le bâtiment d'église. Écoute-moi, tu peux rentrer même dans le miracle de Jésus sans rentrer dans son royaume. Si tu me rencontres dehors, je te donne 10 000 francs. Je t'ai donné mon argent, mais je ne t'ai jamais fait rentrer chez moi à la maison. C'est différent. Tu peux dire, ah, celui-là, il m'a donné l'argent. Mais est-ce que tu es déjà rentré chez lui? Non, je ne suis jamais rentré. C'est qu'il y a une dimension dans laquelle tu n'es pas encore rentré. Mais il y a quelqu'un, il ne lui a pas donné l'argent, mais il l'a fait rentrer chez lui. Quand j'ai fait rentrer quelqu'un chez moi, ça veut dire qu'il a reçu plus que l'argent. Il a reçu une autorisation à relationner avec moi. Il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, quelqu'un là, c'est toi. Quelqu'un là, c'est moi. Quelqu'un, c'est le riche, c'est le pauvre. Quelqu'un, c'est tout le monde. Mais en même temps, c'est toi seul. Écoutez-moi très bien. Le royaume de Dieu est déjà là. Mais il y a des gens qui ne sont pas rentrés. Beaucoup de gens sont rentrés dans les églises, mais ils ne sont pas rentrés dans le royaume. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, et ce qui me plaît, la personne à qui il parle là, ce n'est pas un païen, c'est un religieux qui connaît même les 10 commandements, qui connaît la loi. Mais Jésus lui dit, c'est bien tout ça, mais tu n'es pas encore rentré. Avant d'aller faire une formation pastorale, il faut rentrer dans le royaume. Il y a des gens qui se préjugent que oui, j'ai fait telle formation pastorale, j'ai fait école biblique. Ce n'est pas l'école biblisme dont on parle ici. On ne parle pas de l'écolisme biblisme. On parle de rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a un royaume qui est là. C'est comme quand tu veux rentrer dans un pays, on te dit prends le visa. Tant que tu n'as pas ça, tu ne rentres pas. Dans le royaume, il y a un visa. On dit naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est lorsque tu crois en Jésus et qu'il enlève de toi la nature du péché. Et il met dans ton cœur sa propre nature et sa propre vie. La nouvelle naissance, c'est un événement spirituel qui se passe dans le cœur de l'homme. Et cet événement consiste en ce que tu perds la nature satanique du péché avec laquelle tu es né sur la terre. Et tu reçois à la place la nature divine dans ton cœur. La vie Zoé. Tu reçois la justice de Dieu comme nature en toi. Même sans venir à l'église, tu es né de nouveau. C'est fini. Tu es rentré dans le royaume. Ce message-là, il faut qu'on le ramène. Et il dit, quand tu es né de nouveau, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, concernant le royaume, tu rentres dans le royaume. Deuxièmement, tu vois le royaume. Écoutez-moi, le royaume de Dieu est tellement tangible que c'est un endroit dans lequel on peut rentrer et c'est un endroit qu'on peut voir. Alors je te dis une chose, quand tu es né de nouveau, il y a deux choses qui sont activées en toi. Ton entrée dans le royaume, c'est-à-dire que ton autorisation à entrer dans le royaume. Et deuxième chose, ce sont tes sens spirituels qui sont activés. Un enfant de Dieu qui est né dans le royaume, il commence à... Ne me contredisez pas, dire que c'est pas ce que Jésus voulait dire là. C'était spirituel, c'était une allégorie. Hein. C'est pas allégorie. Il dit celui qui est né de nouveau voit le royaume. Et si tu vois le royaume, tu vois le Dieu qui est dans le royaume là. Et tu vois les choses du royaume. Et ça se voit. Quand tu peux suivre quelqu'un que tu ne vois pas, tu ne le verras pas tes yeux physiques, mais ton cœur le voit. Et il y a des moments, Dieu même se manifeste. Il y a des moments, Jésus même apparaît devant les gens. Il y a des moments, dans ta prière, il vient. Il y a des moments, dans ton rêve, il vient. Jésus se fait voir. Parce que dès que tu es entré dans le royaume, tu as l'autorisation pour voir. Si je t'invite chez moi et que tu viens chez moi à la maison, directement, tu as l'autorisation de voir tout ce qui est dans ma maison. Parce que tu es rentré chez moi dans mon salon. C'est normal que tu vois. Je ne peux pas te faire rentrer chez moi et puis bander tes yeux. Pourquoi il te fait rentrer alors?
Vous pensez, vous êtes né de nouveau et puis Dieu a attaché vos yeux pour dire, tu ne dois rien voir dans mon royaume. Hein? Parfois, venir dire mes secrets à Satan. Ça, c'est quoi ça? Il fallait me laisser où il était. Pas avant, même je ne voyais pas. Tu me fais rentrer et tu ne veux pas voir. Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça, c'est bon? Parce que quand tu fais rentrer quelqu'un quelque part, ça veut dire que tu veux qu'il voie ce qui est là-bas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vivre dans le royaume de Dieu sans chose, sans voix, sans la révélation. Ok? Donc ici, avec Nicodème, il te montre comment on rentre dans le royaume et puis on voit le royaume. Il dit si quelqu'un ne naît de nouveau, il n'a pas mis prière là-bas, il n'a pas mis jeûner là-bas, il a mis nouvelle naissance là-bas. Nouvelle naissance, tu as cru en Jésus qu'on t'a prêché, tu as accepté, le Saint-Esprit est venu, il a enlevé la nature de péché avec laquelle tu es né sur la terre, que Adam, Satan a mis dans les hommes. Et il te met à la place la nature divine dans ton cœur, dans ton esprit. C'est cet événement-là qui fait qu'on dit tu es né de nouveau. Il ne faut pas te faire dire, c'est ça là seulement. C'est à cause de ça que je vais vous dire, quand quelqu'un n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, vous essayez de le forcer à vivre comme un citoyen du royaume. Il ne pourra pas. Ce n'est pas la peine de vous épuiser, vous fatiguer. Toi-même là, tu étais dans le ventre de ta maman. Si tu n'es pas né sorti là, est-ce que ta maman peut faire tout ce qu'elle a fait là sur toi? Est-ce qu'elle peut te donner ça? Elle peut faire ça, elle peut faire ça. Est-ce que tout ce qu'elle voulait, est-ce qu'elle peut te forcer à marcher, à faire 4 pattes? C'est à cause de ça, un enfant qui est dans le ventre de sa maman ne fera jamais 4 pattes. Ne fera jamais, comme on appelle, ne va jamais se lever, marcher. Parce que c'est quelque chose qu'on fait quand on est né. Tu n'es pas né, on veut t'apprendre à vivre, à t'asseoir comme on s'assoit dans le royaume. À faire 4 pattes comme on fait 4 pattes. À marcher comme on marche dans le royaume. Là, apprendre, écoutez-moi, apprendre quelqu'un à marcher comme un enfant de Dieu n'a aucun sens s'il n'est pas né de nouveau. C'est un épuisement. Vous vous fatiguez. Et puis vous le fatiguez même. C'est à cause de ça qu'il est obligé d'être hypocrite. Amen. Retournons dans Marc. Marc. Voilà. Marc chapitre 1, ce qu'on a lu là, Marc chapitre 1. Revenons ici. Alors, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Alors, je suis rentré maintenant dans le royaume, n'est-ce pas? On part à partir maintenant de quelqu'un qui est rentré dans le royaume. On est d'accord? Je suis rentré dans le royaume. Je vois maintenant le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un est né de nouveau, il est rentré dans le royaume, il sait que maintenant il est dans un autre domaine. Deuxièmement, il réalise que spirituellement, il voit quelque chose de différent. Il voit la réalité de Dieu. Il voit que Dieu est réel. Il voit que Dieu est présent. On ne parle pas des yeux physiques, on parle des yeux de ton cœur. Or, cette même personne-là, avant, elle niait l'existence de Dieu. Elle disait que Dieu n'existe pas. Mais depuis qu'elle est rentrée dans le royaume, elle dit que non, Dieu est trop réel. Ah, Dieu est bon. C'est parce qu'elle voit la réalité de Dieu plutôt dans sa vie, dans son cœur, qu'elle dit que Dieu est réel. Sinon, elle ne va pas dire ça. Toi-même, tu n'as pas dit ça. Quand tu étais dans le monde là, tu ne disais pas comme ça. Le jour où tu es rentré, c'est là que tu as vu que Dieu est. Tu dis, mais je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à voir que Dieu est vrai. Ils n'arrivent pas à voir. Toi, comment tu as fait pour commencer à voir? Toi, comment tu as fait pour commencer à voir que Dieu est vrai? Souvent, nous, la grâce qu'on a eue, là, on veut que les autres, sans cette même grâce-là, ils puissent voir. Les disciples ont critiqué Saul de Tarse jusqu'au jour où Saul est né de nouveau. Dès qu'il est né de nouveau, ils n'ont plus besoin d'intercéder pour lui. Lui-même, il voyait. Il savait maintenant ce que c'est que le royaume. Il est passé de tueur à quoi? À bâtisseur. C'est ça, mon frère. Ok. Il est passé de tueur à bâtisseur. Il est passé de tueur à bâtisseur. Maintenant, je suis né dans le royaume, je suis enfant de Dieu, je suis dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, comment je vais faire? Quels sont les principes que Dieu veut que j'utilise pour opérer dans le royaume? Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche.
Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Écoute-moi. Pour opérer dans le royaume de Dieu, un des principes importants, c'est de vivre dans un esprit de repentance. Le principe de la repentance est très important plutôt dans la vie du royaume. Tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu si tu mets de côté l'esprit de repentance. Je dis bien, je ne parle pas simplement de la repentance, je parle de l'esprit de repentance. L'esprit de repentance permet à celui qui est né dans le royaume, qui est dans le royaume, de vivre aisément dans le royaume. Et comme je l'ai dit dans la dévotion matinale, la repentance est importante. La repentance signifie quoi? Écoute ce que je vais te dire. La repentance signifie quoi? Les gens ont des définitions de la repentance qui ne sont pas... Souvent, c'est des définitions à moitié, ce n'est pas complet. La repentance signifie quoi? La repentance signifie d'abord un regret profond et une tristesse profonde qu'on ressent par rapport à quelque chose de négatif qu'on a fait. Quelque chose qu'on a fait qui n'est pas bien. Et la repentance signifie que ce regret-là, cette tristesse-là, est accompagné d'un changement de pensée et de mentalité. Et quand il dit changement, c'est comme un bouleversement total. C'est comme tu renverses ta pensée que tu avais avant et tu changes maintenant ta pensée. La repentance est aussi accompagnée non seulement d'un changement de pensée, mais d'un changement d'attitude. Écoutez la définition que je vous ai donnée. C'est pourquoi il n'y a pas de vraie repentance si tu n'es pas d'abord, si tu ne regrettes pas et si tu n'es pas attristé d'abord par rapport à ce que tu as fait. C'est pourquoi les gens disent qu'ils se repentent là. Il n'y a pas de regret. Le gars n'est pas triste. Il ne regrette pas. On dit de se repentir. Toi-même, il faut voir. La repentance commence d'abord par le fait que tu as réalisé que ce que tu as fait n'est pas bon. Et il y a une tristesse et un regret dans ton cœur. Et ce regret et cette tristesse-là est accompagné d'un changement de ta pensée. Tu changes ta pensée par rapport à cette chose-là. Et elle est accompagnée par un changement d'attitude. Ce changement d'attitude, c'est ce qu'on appelle se détourner. Et prendre maintenant la nouvelle direction. Regardez toutes nos repentances. C'est qu'on dit repentance là. Et puis on ne change pas de direction là. Ce n'est pas repentance. On appelle ça confession. Nous, on confond la confession et la repentance. La confession, c'est avouer ce que tu as fait qui n'est pas bon. La confession te donne le pardon de tes péchés. Mais la repentance te donne la transformation de ta vie. Là où il y a une repentance, tu es transformé. Puisque la repentance, c'est le regret, la tristesse, accompagnée d'un changement de mentalité et terminé par un changement d'attitude. Et tu ne changes pas d'attitude, mon ami. Il n'y a pas de repentance. C'est pourquoi la vraie repentance prend en compte toujours que tu regrettes, que tu as changé ta manière de penser sur la situation et que tu as changé aussi d'attitude. La vraie repentance, c'est ça. Mais aujourd'hui, on a mélangé confesser nos péchés et se repentir. La plupart du temps, ce que les chrétiens font là, c'est en fait confession de péché. Ce n'est pas repentance. La repentance qui est derrière la confession des péchés qui est provoquée par une repentance là, termine toujours par un changement d'attitude et un changement de direction. La seule preuve de ta repentance, c'est que tu as changé de direction. Tu as pris la direction différente. Tu parlais mal, maintenant tu parles bien. C'est ça qu'on dit, tu t'es repenti. Tu mentais, maintenant tu dis la vérité, donc tu t'es repenti. Vérifie, est-ce que tu appelles repentance, c'est ça? Tu t'es confessé
Parce que les gens se confessent parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils se confessent parce qu'ils ne veulent pas que Dieu leur enlève la bénédiction. La confession de tes péchés donne le pardon. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Pourquoi? Pour nous pardonner. Et pour faire quoi? Pour nous purifier. Il nous pardonne et puis nous purifie. Ça, c'est le pardon. Mais la repentance ne te donne pas le pardon. Ça te donne la transformation. Un homme qui regrette, qui change de pensée et qui change d'attitude, il finit par la transformation. Le gars, il buvait 10 litres de bandit. Il dit maintenant, Seigneur, merci parce que je bois 5 litres. Ça, ce n'est pas une repentance. Ça, ce n'est pas une repentance. Ça. La repentance, ce n'est pas diminuer le péché. C'est abandonner le péché et s'en détourner. Vous voyez qu'il y a plein de choses. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre le royaume dans leur vie. Parce que le principe de la repentance n'est pas établi dans leur vie. Ils goûtent, ils laissent, ils goûtent, ils laissent, ils goûtent, ils laissent. Goûter, laisser. Ils goûtent, ils laissent. Ils goûtent, ils laissent. Il revient encore. Un jour, Dieu m'a dit, le péché pour lequel tu n'es pas prêt à te repentir là, que tu n'es pas prêt à te détourner là, ce n'est pas la peine de venir le confesser. Continue dedans jusqu'à ce que tu sois prêt, vraiment, que tu sais que toi-même tu veux laisser tomber. Et puis tu viens. Dans Corona, là, beaucoup de gens ont pleuré, se repenti parce qu'ils pensaient que Jésus arrivait tout à l'heure. Jésus revenait tout à l'heure. L'homme est comme ça. Quand il y a danger, il croit qu'il doit faire des retours de Jésus qu'on disait là, oh Seigneur. Maintenant qu'on a dit déconfinement, dès qu'on a dit, en tout cas chez nous, quand ils ont dit libérez là, ils sont retournés dans les maquis. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pleuré là, c'est zéro. Quand il est déconfiné là, il est allé encore chez sa copine, c'est zéro. Quand il dit déconfiné là, il est allé encore dans son adultère. C'est qu'il ne s'est pas repenti. Parce qu'il pensait que Jésus arrivait tout à l'heure, donc il fallait qu'il faut qu'il reste sapé bien propre. C'est comme quand un maître retourne de voyage dans sa maison, tous les serviteurs sont sapés. Pourtant, il ne se comportait pas comme ça. Que Dieu n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à nous aider où? Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer dans le royaume? Parce que le principe de la repentance n'est pas compris dans leur vie. Ils confessent leurs péchés, mais ils ne se sont pas repentis. La repentance fait pleurer, parce que tu sais que ce que tu aimes là, tu es obligé de laisser tomber. Vraie repentance, ça fait pleurer. Tous ceux qui se repentent, ils pleurent. Seigneur, Seigneur. Mais je laisse tomber, Seigneur. Je me détourne. Parce qu'il y a des moments, la repentance, c'est comme si on t'arrache quelque chose qui te fait plaisir. Mais toi, tu sais que ça te fait plaisir, mais ça te détruit. La repentance, ça se transforme parce que la repentance, c'est toujours une vraie opération que tu subis en toi. C'est comme on t'opère. On t'opère. C'est pourquoi, avant de vous repentir, faites la liste des choses qui vous fatiguent là. Et puis, regarde, dis-toi, mais est-ce que moi-même je vais laisser tomber ça là? Ce que tu ne veux pas laisser tomber là, mets une croix dessus. Mets une croix dessus. Ce que tu veux vraiment laisser tomber là, dis Seigneur, je confesse ça, je me répands. Cela, tu vas voir que quelque chose en toi lutte pour garder Dieu et maman ensemble dans ton cœur. Toi, tu veux réconcilier Dieu et le péché dans ta vie. Il y a des réconciliations, ça ne peut jamais se faire. Même ministère de réconciliation de Jésus, ça ne réconcilie pas Dieu et le péché. Ça réconcilie le pécheur avec son créateur, mais pas le péché avec Dieu.
Alléluia. Donc si tu veux évoluer dans le royaume, reviens au principe de la repentance. L'esprit de repentance, là, retourne à ça. Comprends ce que ça veut dire. Mets-toi dedans. C'est ça qui fait qu'un homme commence à vivre la transformation de la vie du royaume dans sa vie. C'est pourquoi quand Jésus a prêché, il a dit, le royaume de Dieu est là, mais repentez-vous. Si vous voulez goûter le royaume, vous voulez expérimenter le royaume, abordez le royaume toujours avec un esprit de repentance. Détournez-vous de ce que le royaume n'aime pas. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à Jésus, premièrement, il se détourne du péché. Mais quand il est chrétien, il doit se détourner de la chair, se détourner du monde et de la mondanité. Tu veux avancer dans le royaume de Dieu. Deuxième principe, dans la repentance, là, il faut que c'est pourquoi dans toute la Bible, même dans toute la Bible, après, dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul dit renoncer, 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 c'est l'esprit de repentance dont il parle comme ça. Quand Dieu dit sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, sortez du milieu d'eux, c'est l'esprit de repentance. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu si il y a des gens qui pensent que il n'y a pas un moment où quelqu'un, ou un chrétien, un homme de Dieu, dans sa vie dit que bon, moi j'ai fini la repentance, jusqu'à ce que je parte au ciel, je ne me repens plus. Tu vas te tromper. Tu te mets le doigt dans l'œil. L'esprit de repentance doit être en nous. De ce que quand il y a quelque chose, il te dit, la première des choses dont Dieu t'invite à te détourner, c'est d'abord le péché. Les choses mauvaises. La deuxième des choses dont Dieu t'invite à te détourner, ce sont les choses qui ne sont pas péchées, qui sont bonnes, mais ça t'empêche d'avancer. La repentance, ce n'est pas forcément par rapport à choses, les mauvaises choses, c'est par rapport à même des choses bonnes, mais qui bloquent ta vie. Dieu te dit, détourne-toi de ça. Ok? Donc, deuxième chose, deuxième principe, il dit repentez-vous et il dit croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Deuxième principe qui permet à l'homme ou la femme née de nouveau de vivre dans le royaume de Dieu, c'est de développer une attitude de foi par rapport à la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter le royaume si tu refuses de développer ta foi dans la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur est appelée la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La parole de Dieu est appelée la bonne nouvelle. On n'a pas dit de croire en n'importe quelle chose, on dit de croire à la bonne nouvelle. C'est pourquoi l'évangile qu'on nous a envoyé annoncer, c'est la bonne nouvelle. L'évangile de la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu. Il dit repentez-vous. Ça, c'est le principe de repentance. Deuxième principe, le principe de la foi. De croire à la parole du royaume. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas le royaume se manifester dans ta vie. Parce que le royaume de Dieu a un message, a une parole qu'on appelle la semence du royaume, c'est la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole du royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paroles qui existent sur la terre. Mais tu dois croire dans la parole du royaume. Il dit croyez à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle du royaume concerne qui? Allons-y lire dans Romains chapitre 1. La bonne nouvelle du royaume concerne qui? Romains chapitre 1, verset 1. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Oui. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, il dit l'évangile là, ça veut dire bonne nouvelle, la parole du royaume, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, oui, et qui concerne son fils,
dont l'évangile concerne le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est né de la postérité de David selon la chair. Selon la chair, Jésus est de la généalogie davidique. Il est de la généalogie de David selon la chair. Ok? Mais maintenant on dit quoi? Et déclaré fils de Dieu. Donc on dit selon la chair, il est quoi? On l'appelle fils de David. C'est à cause de ça que les gens criaient Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Ça c'est selon la chair. C'est selon la chair qu'il disait Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Mais on dit, selon l'esprit, quoi? Il est quoi? Selon l'esprit, il est déclaré fils de Dieu. C'est à cause de ça la même chose qu'on dit de Jésus là, on le dit de toi. Toi aussi, alléluia. Tu es déclaré fils de ton papa Ncho, de ton papa Kwame, de ton papa Ouattara, de ton papa, comment on appelle, Soro, de ton papa ça. Tu es déclaré fils de ton papa Yoboué, de ton papa ceci. Ça c'est selon la chair. Mais quand tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, tu es déclaré quoi? Mets le verset, mon ami. Tu es déclaré fils de Dieu. Et on dit c'est une déclaration qui a été faite avec puissance. Ça a été fait selon l'esprit de sainteté. Ça a été fait par ta résurrection d'entre les morts avec Jésus. Regarde quelle déclaration. Ça veut dire que le fait d'être enfant de Dieu là, c'est solennel. Quand tu es né, ton papa est allé faire une déclaration civile à la mairie pour dire mon enfant est né, on t'a déclaré, on a mis ton nom. Maintenant, quand tu es chrétien, papa Dieu aussi fait quoi? Il t'a déclaré fils de Dieu, mais avec puissance, power. C'est pourquoi aucun fils de Dieu n'est faible. Aucun enfant de Dieu n'est faible. Tu es mentalement faible, sinon tu n'es pas faible en vérité. Il dit tu es déclaré fils de Dieu. Comment? Avec puissance. Selon l'esprit. Pas selon la chair, hein? Selon l'esprit. Ça veut dire qu'on est allé te déclarer fils de Dieu dans une juridiction spirituelle. Par ta résurrection d'entre les morts. Donc tu n'es plus un mort, tu es un vivant. Il dit Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici l'évangile qu'on prêche. Tu n'as pas ces choses-là en toi. C'est à cause d'un chrétien, il ne faut pas trop vivre ton nom selon la chair. Il faut vivre ton nom, ta déclaration spirituelle. Si tu veux manifester le royaume, tu dois croire plus à ton identité spirituelle. Tu dois croire à la bonne nouvelle qui te dit que tu as reçu Christ, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es déclaré avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Par ta résurrection, tu es déclaré fils de Dieu. Tu dois croire à cette parole. Écoutez, quand le Père a dit à Jésus le jour où il a été baptisé d'eau, quand le Père lui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, il a fait une déclaration solennelle. Jésus est parti avec cette déclaration au désert. Quand le diable est venu le tenter dans le combat spirituel, il est resté ferme. Satan voulait le mélanger là-bas. Il dit cette déclaration, tu ne peux pas l'annuler. Jésus croyait en la déclaration de son Père. Écoutez, souvent la foi, ce n'est pas de discuter sur ce que tu sais que c'est, sur ce que tu sais que tu sais. Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent du pain. Jésus n'a pas discuté dessus. La foi, ce n'est pas un débat sur la vérité. La foi, ce n'est pas un débat sur la vérité. Hein? Tu es déjà fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un débat dans ça? On ne fait pas de débat dessus. C'est pourquoi il y a des choses, il ne faut pas mettre ça sur la table du débat. Ah, si tu es fils de Dieu, est-ce que toi, tu es vraiment enfant de Dieu? Tu dis, je ne débat pas de ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est quand quelqu'un va te dire, tu t'appelles un show, est-ce que tu es vraiment un show? Tu es vraiment un show. Ça, c'est quel débat? Tu veux expliquer ça comment? Tu veux faire le débat là comment? Donc, c'est-à-dire que mon papa, mon aïeul, le gars ne va pas comprendre. Je suis une show, je suis une show. Un point trait. Il y a un débat inutile.
La foi, ce n'est pas pour faire des débats. La foi, c'est pour démontrer. La foi, c'est pour mener le combat de la foi. Dieu t'a donné la foi pour que tu mènes le combat de la foi. Mais pas de faire des débats de la foi. C'est pourquoi le mot débat de la foi n'existe pas. Mais combat de la foi existe. On ne fait pas de débat de la foi. Paul a dit à Timothée, fuis les discussions vaines. Discussion vaine, c'est quoi? On veut débattre sur ce que tu es en Christ. Tu veux débattre dessus, pourquoi? Mais est-ce que tu es vraiment lumière? Est-ce que on ne débat pas dessus? Je suis lumière. Mon nom, c'est lumière. Lumière est mon nom. Si Satan veut, il ne veut pas, je suis lumière. La foi, c'est pour mener le combat de la foi. Ça veut dire que quoi? Le combat de la foi, c'est quoi? Ce n'est pas le combat spirituel. Le combat de la foi, ce n'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat que tu mènes contre la chair, contre le monde, contre Satan et ses démons et le monde qui t'entoure. Le combat de la foi, ce n'est pas un combat contre la chair, Satan et les démons. Le combat de la foi, c'est quoi? C'est le combat pour rester sur la parole de Dieu, quelle que soit la situation. C'est ça le combat de la foi. C'est pourquoi quand Satan est venu, Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'était le combat de la foi que Jésus faisait face à l'agression de Satan. Jésus n'a pas fait de combat spirituel. Hein? Il a fait un combat de la foi. Le combat spirituel va se passer à la croix. C'est là-bas qu'il a désarmé. C'est pourquoi dans ce combat-là, il a vaincu. Ici, il a fait le combat de la foi. Écoutez, il faut comprendre. Si Jésus avait mené le combat spirituel, il a dit, Satan, je te lie, je te chasse, va-t'en maintenant. Non, il n'a pas fait ça. Il a mené quel combat? Quand Satan fait les choses, il dit, il est écrit. C'est le combat de la foi comme ça. Il fait encore, le médecin dit, tu dis, il est écrit. Tu dis, mais ton entreprise, ils vont fermer. Tu dis, c'est écrit, il est écrit. Il y a des moments où le combat de la foi et le combat spirituel se rencontrent. Ça se mêle ensemble. Mais Jésus a mené le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est s'accrocher sur ce que Dieu t'a dit comme promesse et parole. Vaille que vaille. Tu dis c'est écrit. C'est le combat de la foi que papa Abraham a mené. Abraham n'a pas mené un combat contre, comment on appelle, comment vous appelez ça, contre un combat spirituel. Abraham a mené le combat de la foi. C'est pourquoi on dit qu'il n'a pas regardé que sa chair était usée. Il donnait gloire à Dieu tout le temps. Le combat de la foi, c'est rester sur la parole donnée. Croyant que celui qui a dit que la Bible, Abraham croyait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc il reste sur sa promesse là. Le combat de la foi, c'est ça. Le combat de la foi, c'est rester sur la parole qu'il t'a donnée. L'apôtre Paul dit à Timothée, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat de la foi. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Pourquoi? Il dit, mais selon les prophéties, combat le combat de la foi. Donc, selon les paroles prophétiques qu'on t'a données, combat le... Quand tu as écoute-moi, quand tu reçois des paroles prophétiques, combat le combat de la foi. Un chrétien qui sait combattre le combat de la foi va toujours gagner le combat spirituel. Le problème, c'est que les gens veulent gagner le combat spirituel sans avoir été entraînés à combattre le combat de la foi. Quelqu'un qui ne sait pas rester sur la parole, comment il va affronter la chair et vaincre? Comment il va affronter le monde et vaincre? Comment il va affronter Satan et les démons et vaincre? Tous ceux qui ont renié le combat de la foi, rester sur la parole, avoir confiance en Dieu et en la parole de Dieu, avoir confiance en Dieu et à la parole de Dieu, ils n'ont pas mené ce combat-là, ils ont perdu le combat spirituel. Ou bien? Parce qu'il y a te dit une chose. C'est le combat de la foi qui rend le combat spirituel un combat de repos. Sinon, sans le combat de la foi, le combat spirituel devient un combat d'agitation. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez?
C'est pourquoi Jésus dit dans le royaume, pour que le royaume se manifeste, combat le combat de la foi. Crois dans la bonne nouvelle. Appuie-toi sur la parole. Crois dans la bonne nouvelle. Développe l'esprit de foi. C'est comme ça qu'on vit dans le royaume. 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 Ne serait-ce que ces deux principes-là. Il y a plusieurs principes, mais c'est ça. Voici les deux principes d'abord essentiels de démarrage. L'esprit de repentance et développer l'esprit de foi dans la parole, dans ce que la parole dit. Combattre le bon combat en croyant la parole, en confessant la parole, en agissant la parole. Et quand tu vas faire ça, tout combat spirituel que tu vas faire face, ça sera facile. Parce que si tu ne comprends pas le combat de la foi et tu rentres dans le combat spirituel, souvent, tu n'arrives pas à tenir, à rester ferme. Parce que souvent, dans le combat de la foi est plus important. Il a dit que rester sur la parole de Dieu, quelles que soient tes situations-là, c'est plus difficile que dire à Satan au nom de Jésus sort, ou bien au démon au nom de Jésus va-t'en, ou bien ceci va-t'en. C'est plus chose. Ah ben oui, ou bien. Le combat de la foi est important parce que le combat de la foi, c'est le combat où tu vas combattre contre d'autres opinions, d'autres paroles qui ont été plantées en toi depuis longtemps. Mais tu dois rester sur le combat de la foi. Tu dois refuser les raisonnements là. Refuser les opinions que tu avais avant. Rester sur ce que Dieu dit. Ta chair te dit, tu vas mourir. C'est le combat de la foi là que David faisait et puis il dit, je ne mourrai pas. Je vis. Je raconterai les œuvres de Dieu. C'est le combat de la foi là qu'il faisait comme ça. Paul dit à Timothée, d'après les prophéties qui ont été dites sur toi. On a dit des prophéties sur toi. Ça n'arrive pas parce que tu ne combats pas le combat de la foi. Les prophéties qui ont été dites sur Abraham, que Dieu a dit, Abraham a mené le combat de la foi. C'est le combat de la foi qui amène la victoire. C'est le combat de la foi qui fait que le combat spirituel, tu mènes ça dans le repos. Un homme qui s'appuie sur la parole de Dieu pour saisir les promesses de Dieu pour lui, il va mener le combat contre Satan dans le repos. Le combat contre la chair et ses passions. C'est comme par exemple, là, je prends un exemple, quelqu'un qui fait le combat spirituel contre la chair, mais qui ne croit pas la parole qui dit que le vieil homme a été crucifié à la croix du calvaire et il n'est plus esclave du péché, il est libre du pouvoir du péché. Comme il est libre du pouvoir du péché parce que son vieil homme est mort, il peut maintenant dire non aux œuvres de la chair. S'il ne croit pas cette parole, il ne peut pas mener combat contre la chair. Il ne demeure pas sur cette parole. Comment il va affronter la chair? Ok. Tu comprends maintenant, non? Hein? Ah bon. Tu refuses le combat de la foi. Ça veut dire que tu refuses de prendre position sur la parole de Dieu. Tu vas perdre les combats spirituels. C'est ça. C'est pourquoi tu ne peux pas enseigner le combat contre la chair. Tu ne peux pas dire aux gens de vivre la victoire sur la chair, de mener le combat spirituel victorieux contre la chair. Si tu ne les as pas mené la parole sur laquelle ils doivent reposer leur foi, en reniant d'autres paroles. Beaucoup de gens pensent que pour vaincre la chair, il faut jeûner, prier. Si tu mènes ce combat-là en t'appuyant sur un tel message, tu perds. Pour vaincre la chair, il faut, mon frère, ma soeur, d'abord. Il faut d'abord accepter ce que Jésus a fait. Il faut croire cette parole. C'est en croyant cette parole que quand tu vas prier, jeûner, tu vas maintenant manifester la victoire dans le combat contre la chair. Pour affronter la chair, il faut recevoir d'abord la parole de la foi sur laquelle tu t'appuies. Et maintenant, tu dis à la chair, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu sais pourquoi tu peux renoncer aux œuvres de la chair? On peut renoncer aux œuvres de la chair parce que la nature du péché qui dominait, utilisait la chair là pour nous faire commettre le péché a été crucifiée. Maintenant, une nouvelle nature est en place en toi, dont tu peux maintenant dire non. L'ancien maître est parti. Il y a un nouveau maître dont tu peux refuser les désirs maintenant de l'ancien maître.
Ok? C'est comme ça. Tu loues la maison de quelqu'un. Et le monsieur a vendu la maison à un nouveau propriétaire. Tu ne peux plus te faire encaisser par l'ancien propriétaire. Il a vendu la maison, il n'est plus le nouveau propriétaire. C'est le nouveau maintenant qui peut t'encaisser. C'est à cause de ça, c'est la nature divine en toi maintenant qui peut encaisser. Qui peut t'encaisser pour dire maintenant je veux que tu vives comme ça. Ok? Que le Seigneur nous aide. 2 principes. L'esprit de repentance sincère et l'esprit de foi qui nous amène à croire par nos propres paroles à la parole qui est la semence du royaume de Dieu. La parole de Dieu est la semence du royaume. Croyez ça et ça va vous donner de vivre dans la victoire. Si vous développez ces 2 bases-là déjà, vous allez voir que c'est facile pour les autres choses. Amen. Donc la repentance, c'est changer ta mentalité par rapport à ce que tu regrettes. Et c'est changer ton attitude également par rapport à la chose que tu regrettes. C'est pourquoi la repentance fait intervenir tout ça. Le regret dans ton cœur, changement de mentalité, changement d'attitude. Et quand la repentance est établie, croire devient facile. Tu crois maintenant, il dit, et croyez à la bonne nouvelle. Parce que le royaume de Dieu fonctionne dans notre vie par la parole du royaume. C'est pourquoi il dit, crois dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tu vas voir les choses qui vont se passer dans ta vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix remplisse nos vies. Prions au nom de Jésus. Prions. Prie maintenant. Prie. Dis au Seigneur merci. Parce que le royaume de Dieu est là. Est venu sur la terre. Pour donner à tous les hommes l'opportunité d'entrer dans le royaume et de voir le royaume. Remercie le Père pour ce message, pour cette parole ce matin. C'est le temps de la prière maintenant. Remercie le Père pour ce message-là, pour cette parole. Bénis-le de tout ton cœur. Parce que mon frère et ma soeur, le Seigneur Dieu est venu avec le royaume. Le royaume de Dieu est venu sur la terre. Rends grâce à Dieu parce que le royaume de Dieu est là. Il ne faut pas prier que le royaume vienne. Le royaume de Dieu est déjà là. Remercie-le parce que le royaume est présent. Remercie-le parce que désormais, tu ne vas plus penser au royaume de Dieu en termes de distance, mais maintenant en termes de présence. Remercie-le parce que le royaume de Dieu est là afin que tu aies l'opportunité, toi, de rentrer dans le royaume et de voir le royaume de Dieu. Et remercie-le parce que tu es rentré dans le royaume. À travers la nouvelle naissance, tu es rentré dans le royaume et maintenant tu vois le royaume de Dieu. Tu vois que le royaume de Dieu est réel dans ton cœur. Tu vois que le royaume de Dieu n'est pas une tromperie, un mensonge. Le royaume de Dieu est réel dans ton cœur et réel dans ta vie. Remercie-le parce qu'il t'a fait la grâce de naître de nouveau, de passer de la nature de Satan à la nature de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu et tu vois le royaume et tu es entré dans le royaume. Bénis-le parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as été déclaré fils de Dieu selon l'esprit. Parce que ce n'est plus avec ton identité chair. Ce qui est né de la chair est chair. Oui, Jésus était fils de David selon la chair. Mais selon l'esprit, il était fils de Dieu. Toi aussi, tu es fils de ton papa biologique selon la chair. Mais selon l'esprit, tu es fils de Dieu et fille de Dieu. Remercie le Seigneur parce que tu as été déclaré fils de Dieu ou fille de Dieu avec puissance du Saint-Esprit, selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, par ta résurrection avec Jésus d'entre les morts. Remercie-le parce que tu veux opérer maintenant avec cette identité-là. Tu veux opérer désormais dans le royaume avec cette identité. Tu veux opérer avec cette identité qu'il t'a donnée. Tu veux opérer avec la dimension spirituelle de fils de Dieu ou bien de fille de Dieu. Parce que cette dimension-là est plus puissante que la dimension charnelle selon la chair. Bénis le Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux opérer dans le royaume de Dieu. Tu veux vivre le royaume de Dieu dans ta vie en engageant les principes du royaume qui sont premièrement l'esprit de repentance. Dis au Seigneur que tu veux marcher dans la vraie repentance. Tu as confondu la confession des péchés et la repentance. Mais maintenant tu vois que la confession des péchés te donne le pardon de
tes péchés. Mais la repentance te donne la transformation. La repentance amène la transformation. Parce que la repentance, c'est regretter les choses que tu as faites. Regretter les choses qui t'empêchent d'avancer. Regretter ces choses-là. Changer ta mentalité et te détourner d'elle. Changer de direction. Prends une autre voie différente que ton ancienne voie. Dis à Dieu que cet esprit de repentance m'anime. Que je marche chaque jour en me détournant des choses que tu n'aimes pas. Et en me tournant vers les voies que tu veux. Vers les voies qui t'honorent. Vers les voies qui te glorifient. C'est ainsi que la vie du royaume sera réelle en moi. C'est ainsi que le royaume de Dieu va se manifester dans ma vie. La repentance par rapport aux choses négatives. La repentance par rapport à des choses qui sont soit bonnes, mais qui t'empêchent d'avancer. La repentance par rapport à certaines pensées. La repentance par rapport à certaines paroles. La repentance certainement par rapport à certaines actions. Dis à Dieu la vraie repentance dans ton cœur. Regretter, renoncer à ces choses-là. Et oh Dieu, changer ta pensée et te détourner des paroles qui t'empêchent d'avancer. Te détourner des attitudes. Te détourner des comportements. Te détourner des pensées qui t'empêchent d'évoluer et de progresser. Mon frère, ne cherche pas à accuser quelqu'un pour ta propre vie. N'accuse pas quelqu'un pour ton propre retard. C'est le fait que tu refuses la repentance profonde et sincère dans ta vie qui t'empêche d'avancer, d'être transformé et d'évoluer. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça note aussi une sorte de repentance. La repentance, c'est tu mets tes pensées de côté, tu mets tes propres voies de côté et tu épouses les voies de Dieu, tu épouses les pensées de Dieu. Prie le Seigneur de t'aider dans cet esprit de repentance-là, chaque jour, afin que tu vives le royaume réellement dans ta vie. Prie Dieu de t'aider dans l'esprit de foi. Que Seigneur, le royaume de Dieu opère dans ta vie par la semence du royaume, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole du royaume de Dieu. Crois à la bonne nouvelle. Crois à la bonne nouvelle, ma soeur. Crois à la bonne nouvelle, mon frère. Dis au Seigneur, oh Dieu, je vais prendre position dans ta parole. Je vais prendre position dans l'esprit de foi. Rester sur ta parole. Combattre le combat de la foi. Me positionner sur ta parole toujours. Croire dans cette parole, la proclamer, la déclarer dans ma vie, afin que dans le combat de la foi, je vois la manifestation de ta parole dans ma vie. Afin que dans le combat de la foi, je manifeste la victoire dans le combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient à toi seul par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci papa. Alors tu vas élever la voix et prier maintenant afin que le Seigneur produise en toi une profonde transformation dans ta vie. Dis à Dieu que l'état de mon âme change, que l'état de mon âme soit transformé. Je veux une transformation dans l'état de mon âme. Faisons cette prière. Père de grâce et de bonté, nous demandons ce matin la grâce que l'état de notre âme soit transformé. Que l'état de mon âme soit transformé. Je veux plus, Seigneur, oh Dieu, marcher, Seigneur, dans Seigneur, autre chose. Je veux marcher dans la transformation. Que l'état de mon âme soit transformé. Qu'il y ait une maturité dans l'état de mon âme. Par l'esprit de repentance. Par l'esprit de foi dans ta parole. Par le fait de croire la parole de Dieu. De la proclamer, de pratiquer cette parole. De la mettre en action, Seigneur. Je prie de produire dans mon cœur cette transformation. Cette transformation réelle. Que l'état de mon âme, Seigneur, soit transformé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie pour l'église au nom de Jésus. Manta kibro sonteli kaba. Radusuku makala kateli aba. Londo sokotori makata labazinda. Béni sois-tu, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.